Toubishvat sa mère, bonne fête les garçons, Seudat Yitro et la paracha de Yitro. Beaucoup de sujets. On va commencer d'abord par Yitro, Seudat Yitro. On va rappeler les principes de la Seudat Yitro. Premièrement, fin de l'épidémie qui touchait essentiellement les garçons, qui tuait les garçons mais qui tuait pas les filles, et qui s'est arrêté le jeudi de la paracha Yitro. Donc on a fait un repas, une Seuda pour remercier Dieu, ce qu'on appelle Seudat Yitro. Il y a la Seuda de Yitro lui-même, qui a fait une Seuda, et on va en parler, qui est liée à enfin, qui est dans la paracha, qu'il a fait avec son gendre Moshe, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et enfin, une Seuda qu'on fait, Seudat Torah, parce qu'on a reçu la Torah, et on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la Torah. Cette Seuda est très importante ce soir. Donc, c'est pour ça que les Tunisiens ont gardé cette habitude jusqu'à aujourd'hui, et encore, même pour les générations, de faire ce qu'on appelle Seuda Yitro. Donc, Seuda, une fête pour les garçons, donc bonne fête à tous les garçons. Et enfin, on va parler des Toussi et des Toubishvat. Toubishvat qui est lié aussi à la paracha, il y a ces jours qu'on appelle Shovavim. Dans la paracha, on voit beaucoup d'amour de Dieu, comment Dieu il nous aime et comment il nous donne la Torah, il nous fait une choupa qui est somptueuse, grandiose, avec des fleurs, avec des feux d'artifice, les éclairs, le bruit, le son, la lumière, la musique, tout est grandiose, c'est énorme. Il fait même quelque chose, c'est juste une petite parenthèse que j'ouvre, que c'est tellement beau que je voulais partager, que en fait Akadosh Baruch Hu, il envoie, il fait à un moment donné, il y a marqué Vaycharat kol ha'am ba'asher b'machane. Tout le peuple, tous les gens, tout le peuple qui était dans le camp, il a eu très très peur, il a eu une terreur. Pourquoi? Parce que quand on a peur, alors chez la femme, ça provoque un arrêt de son cycle mensuel. Et comme Akadosh Baruch Hu, il voulait que tout le monde soit tahor, il demandait à ce que tout le monde soit pur pour recevoir la Torah, il fallait aussi que la femme le soit, mais la femme, malheureusement, ne peut pas maîtriser certaines choses naturelles. Donc, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était créer une peur pour pouvoir bloquer ça. Il y a marqué dans la Gemara, dans ma Sechet Nida Daf Tet, que Acharada, Mesalek et Adamim, la peur, ça fait bloquer le cycle mensuel. Et donc, Akadosh Baruch Hu a fait ça pour que la femme soit bloquée, qu'elle n'ait pas justement ça pendant, enfin, c'est son cycle pendant le Matan Torah et faire en sorte que tout se passe exactement le plus parfait possible pour le Ham Israël. Mais on va revenir sur Matan Torah, évidemment. On va parler d'un pasouk, d'un premier pasouk qui dit Kotomar les bêtes Yaakov, Vetagel les Bnei Israël. Un pasouk qui fait verser beaucoup d'encre dans tous les Mefarshim. On parle, en fait, on dit ainsi tu parleras à la maison de Yaakov et tu t'adresseras au Béné Israël. Pourquoi cette redondance de dire une fois Thomas, Betagé, tu diras et tu diras, c'est à peu près pareil. En fait, la première, c'est parce qu'on parle aux femmes. Les Bet Yaakov, ce sont les maisons de Yaakov. Les maisons, c'est la femme. La Torah, la maison, c'est la femme. Et ensuite, on parle au Béné Israël, c'est aux hommes. Et on voit que le langage pour la femme, c'est Thomas, et pour les garçons, c'est Taged. Thomas, c'est un lachon de douceur. On parle calmement, comme c'est écrit dans la Gemara, dans ma Sechet Gitin, Davav Amudbet. Il faut parler toujours Benahat avec sa femme, et ne pas parler Becharada, ne pas lui faire peur, Be'ema Yetera, instaurer une Ema Yetera Babayit. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il veut dire ouais moi je suis l'homme alors je suis le plus fort et tu fais ce que je te dis, non seulement il obtiendra rien de sa femme, mais il obtiendra l'inverse. C'est-à-dire que la femme elle peut même aller à l'envers de ce que il lui demande. Dieu préserve. Et donc on parle toujours avec douceur avec la femme, c'est ce qu'il dit le passouk, c'est ce que Dieu nous enseigne dans ce verset en disant on parle en douceur avec les femmes et ensuite ta guide l'Ibn Israël. Guide, ça vient de guide, de nerfs. Par contre, pour l'homme, tu peux toucher ses nerfs, c'est pas grave. L'homme, il faut parfois même le bousculer pour que ça lui parle. Le Rav Hida pose une question intéressante. Il demande comment ça se fait qu'on commence d'abord par la femme et on commence pas par l'homme. Pourquoi Dieu s'adresse d'abord à la femme? Il aurait pu parler d'abord au mari et le mari parler à la femme, comme il a fait avec Adam Arishon. Alors pourquoi cette fois il a parlé directement avec la femme et après au mari? Dit le Rav Hida, pour ne pas que la femme utilise un droit qu'elle a qui s'appelle Asiti Nahat Ruach le Baali. Il y a un droit comme ça. Quand une femme, par exemple, elle a un bien qu'elle rentre avec elle quand elle se marie et qui lui appartient, elle veut rester avec. Et son mari il a le droit d'utiliser ce qu'on appelle le juifri, ce qu'on appelle Nirse Miloug. Je ne veux pas rentrer, c'est compliqué techniquement, on ne va pas rentrer là-dedans.
Donc ce Nirse Milou, si un jour le mari il trouve un acheteur, il y a quelqu'un qui vient le voir à la synagogue, à Minha, il lui dit, je sais que tu as un appartement là-bas, ta femme elle a un appartement sur les Champs-Élysées, moi je rêve d'habiter sur les Champs-Élysées ou d'habiter à la Mamila. Viens, vends-moi ton appartement, s'il te plaît. Je suis prêt à te le payer 10-20% de plus que le prix marché. Bien sûr, le mari il rentre chez lui, il est tout content, il dit à sa femme, regarde, je t'ai trouvé un acheteur, il est Réhouven, il va acheter même plus cher que le prix marché. Viens, on lui vend, viens, on lui vend. La femme, elle dit, oh, bon, ok, d'accord, vas-y, vends-le. En réalité, la femme, après, elle n'a pas vraiment envie de le vendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si son mari il meurt ou si son mari divorce, elle peut retourner chez l'acheteur, chez Rouven, dire toc toc toc, merci, tiens, prends ton argent, rends-moi l'appartement. On va dire, comment c'est possible, ça va pas, non? Alors ils vont aller au Bédine et la femme, elle va dire une phrase qui va sortir tout le dossier et qui va empêcher tout. Elle va dire, Asiti nahat roah le ba'ali. J'ai fait nahat roah à mon mari, je voulais pas me disputer avec lui, je voulais qu'il soit tranquille, qu'il ait un peu de neshma, un peu de shikhat comme ça, qu'il se sente bien. Je voulais pas qu'il ait un peu comme ça une rancœur dans son cœur envers moi. Je préfère qu'il soit tranquille et je lui dis bon allez je vais avoir la paix chez moi dans ma maison. Vends cet appartement, on verra après. Mais comme finalement il est parti ou comme moi je veux pas je voulais pas vendre cet appartement. Donc on rend l'appartement à cette femme parce que elle n'a pas donné vraiment et elle n'a pas vendu. Kadosh Baruch Hu, il dit pareil. Il dit si j'avais dit aux hommes, au Baal, au mari, voilà, la Torah allait donner vos femmes, les femmes, elles auraient pu accepter pour faire plaisir au mari. Et après quoi? Elles n'auraient pas accepté en vérité de prendre la Torah. Et après, une fois qu'elles sont plus avec leur mari, elles disent, bon, ben, de toute façon, moi j'ai fait ça pour mon mari, je voulais lui faire plaisir, maintenant qu'il n'est pas là, j'ai pas besoin de continuer, j'ai pas besoin d'être encore dans la Torah. Kadosh Baruch Hu, il voulait pas qu'elle vienne un jour et dise Nahat Ruach Hasiti le Baali, j'ai fait Nahat Ruach à mon mari, j'ai donné un peu de neshma à mon mari, je voulais lui faire l'apaiser, le rendre tranquille et pas avoir des disputes avec lui, donc j'ai accepté ce qu'il m'a dit pour avoir la paix. Donc il donne d'abord la Torah aux femmes pour qu'elles l'acceptent de façon consciente, sciemment et tranquille. Et ensuite, il s'adresse au mari et il leur donne il demande au mari s'il accepte la Torah. Évidemment, le mari l'a aussi accepté. Ils ont tous dit Naaseh Venishma. Et ensuite, la Torah a été donnée sans que personne ne puisse revenir là-dessus. Euh, Par contre, dans tout ce Zman de Matan Torah, il y a quelque chose il y a comme une espèce d'ombre qui plane. Kadosh Baruch Hu, il envoie une allusion sur l'exil dans lequel on est. Cet exil, qui est l'exil de Esav, de Édom, des, dans lequel on est actuellement, il envoie ce message de façon indirecte. Comment ça? Il donne le Torah le 51e jour du Homer. 51e jour du Homer, c'est en réalité 51, c'est Nun Aleph. Nun Aleph, c'est la valeur numérique de Édom. Édom, c'est Aïssav, c'est la royauté de Rome, de tout l'Occident. Pourquoi il le donne? Parce que justement, c'est le deuxième jour de Yom Tov. C'est un deuxième jour que seuls les gens de Galout y font, que ceux qui sont en exil qui le font. Donc en fait, c'est une allusion, il dit le Rafrida, à l'exil de Édom qu'il va y avoir, et que donc il va y avoir 2 jours de Yom Tov au lieu d'un seul jour. Et en même temps, il leur donne ce jour-là à la Torah pour que ils comprennent qu'ils allaient être en exil, mais Edom, il n'y a qu'une seule chose qui peut le sauver, c'est quoi? C'est la Torah. Pourquoi? Parce que Esav, c'est la valeur numérique de 376 et Shalom, c'est la valeur numérique de 376. Donc, si on veut la paix et qu'on ne veut pas avoir de problème avec Esav, dans cet exil, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est étudier la Torah et se renforcer en Torah. Akol kol Yaakov ve'ayadei midei Esav. Kach omer et Arav Hida. Il dit que c'est pas pour rien que Kadosh Baruch Hu, il a donné ce jour-là le, 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 euh, le Matan Torah, c'est parce que justement, il voulait leur faire comprendre que si ils veulent le shalom dans l'exil, la seule chose qui pourra leur amener le shalom, c'est l'étude de la Torah. Et il y a un autre inyan, c'est-à-dire que le shalom, il est lié aussi à une madriga qui s'appelle Yesod. Yesod, c'est finalement, c'est ce que j'étais en train, enfin ce qu'on a dit au départ, c'est
le fait de garder Shmirat Abrit, de garder sa Mila et de faire attention à sa Mila. La Yesod, c'est aussi la vertu de, dans les Sirotes, de la vertu de Yosef. Yosef Hatzadi, qui lui a su garder sa Mila malgré sa beauté et son jeune âge et la débauche qui existait en Égypte, où il s'est retrouvé seul, sans famille. Il n'est pas tombé. Il n'est jamais tombé. Il n'a jamais fait de bêtises. Il ne s'est pas débauché. Il est resté droit dans ses bottes, comme on dit. Il a fait ce qu'il avait à faire et il s'est marié proprement. Il a montré le Shtar Ketouva à son père. Il a fait les choses comme il fallait. Il n'est pas tombé une seule fois. C'est lié donc à ce shalom et à ce yesod. Dans cette période de Shovavim, on doit faire attention justement à ce brite, mais on va revenir sur ça un peu plus, en essayant de comprendre déjà l'enseignement du Mégalé Amoukot. Maintenant qu'on a su ça, on va comprendre l'enseignement du Mégalé Amoukot qui demande pourquoi Dafka Yitro, il a eu une paracha à son nom. Il a mérité une paracha à son nom. Avram, il n'a pas eu. Yitzhak, il n'a pas eu. Et Moshe, Aaron. Personne n'a eu une paracha à son nom. Yitro, il a reçu. Pourquoi? Quand Chava, elle a fauté, elle a dit à son mari, Ishiani Anahash. Quand Chava a mangé le fruit, il a interdit, elle a dit à son mari, le serpent, il m'a trompé. Et à ce moment-là, il y a eu deux portes, deux daltotes, deux portes qui se sont fermées. Daltotes et Dalet. Il y a deux portes qui se sont fermées. C'est quoi ces deux Dalet qui se sont fermées? Dans le nom de Dieu, il y a plusieurs noms de Dieu, on le sait. Il y a un des noms de Dieu qui s'appelle Adnout, qu'on appelle Adnout, c'est le nom qu'on prononce. Aleph, Dalet, Nun, et on le prononce quand on dit Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Adobai, Baruch Ata Adnout. Ça, c'est le premier Dalet. On a enlevé le premier Dalet de ce nom-là. Et le deuxième Dalet qu'elle a fait tomber, c'est quoi? C'est le Shem Shaddai. Elle a enlevé le Dalet, il est resté Shin Yud. Si on assemble les lettres qui restaient, alors ça fait Ishiani Anahash. Il reste en fait les mêmes lettres que Ishiani Anahash, que le serpent il m'a trompé, parce qu'il n'y a plus les Dalets. Il manque deux Dalets, il y a deux portes qui ont été fermées dans le ciel, et ces deux portes ont été fermées à cause de ce qu'elle a fait. David Ameler, qui était le Gilgoul, comme il dit le Harizal, de Adam Arishon, lui, il dit Pitroli Sha'aret Tzedek, ouvrez-moi les portes du Tzedek. C'est quoi ça, hein, et les portes du Tzedek? C'est quoi les portes du Tzedek? Les portes du Tzedek, c'est les portes du Ger Tzedek, celui qui se convertit justement, de façon droite et juste. Lui, on lui ouvre les portes du Sharet Tzedek. Et on lui ouvre les deux portes. Pourquoi? Parce que justement, il rentre sous Tachat Kanfei Ashrina, il rentre sous les ailes de la Shrina. C'est ce qu'il a fait, Yitro. En se convertissant en Kadosh Baruch Hu, il a ouvert les portes. Il a ouvert les portes, il a mis Tachat Kanfei Ashrina. Pourquoi? Parce que il lui a rendu le Dalet, les deux Dalets qui ont disparu pendant la faute de Chava. Et ces deux Dalets sont en fait les quatre pieds de son trône céleste. Quand quelqu'un il accepte qu'il est prêt à tout jeter, tout un monde dans lequel tout est permis, tout est autorisé. On peut manger ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de règles de nida, de pureté et pas pureté. C'est bon, il y a quand même des règles chez Shalom Ben Noir, mais c'est rien, il n'y a que 7 mitzvot par rapport à 613 mitzvot, 613 règles. Donc il fait un choix qui est colossal. Et en ça, il ouvre et il rentre sous la Shrina, il rentre sous les ailes de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Yitro avait quand même un paradoxe en lui. Ce paradoxe, c'était toujours d'être attiré par l'ancien monde, d'être le monde de l'idolâtrie dans lequel il était puisqu'il était prêtre, et le monde de la Torah et le monde de Dieu qu'il a remercié et dans lequel il est rentré. Cette paradoxe, on l'appelle un peu, ces deux mélanges comme ça, c'est ce qu'on appelle la Klipat Noga. C'est pas que ça, mais il y a beaucoup dans la Klipat Noga. C'est un mélange. Klipat Noga, c'est une espèce de mélange comme ça. Et Noga, hein, en réalité, c'est les lettres Klipat Noga Itro. Si on prend le Notoricon, ça veut dire les premières lettres, les Rachetevot, ça fait Caïn. Caïn, effectivement, c'était le fils de Hava. Le fils de Hava, il a tué son frère, il a tué Evel, Caïn et Abel. Caïn, il a tué Evel pour prendre sa femme. Il est revenu, en fait, en Gilgoul, chez Yitro, comme c'est marqué dans le Mégalé Amoukot, et comme ramène aussi le Harizal, il a tué son frère pour avoir sa femme, et Yitro, qui était le gendre de Moshe, c'était le Gilgoul de Caïn, mais Yitro était le Gilgoul de Caïn, et il a donné sa fille pour réparer ce qu'il avait fait à son frère Evel, qui était la Neshama de Evel dans Moshe Rabbeinu, et donc,
Il avait fait ce qu'il fallait pour réparer ce qui s'était passé et rentrer sous la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pour la parashat Hashavua. C'est en ça que Yitro a mérité d'être Tachat Kanfei Ashrina. Il a mérité avoir sa place et avoir sa paracha. Pour avoir tout abandonné et dire Baruch Hashem. Et avoir ramené ce qu'il fallait ramener et réparer ce qu'il fallait réparer. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a fait une place à côté de lui, Pitrou, Pétar, la Guérim, il a ouvert la porte au Guérim et il a accepté qu'il rentre, qu'il s'assoit et qu'il fasse une Séouda. Et donc, il a fait aussi une Séouda pour Akadosh Baruch Hu, la même Séouda que nous allons faire ce soir pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous accepter aussi, de nous avoir donné la Torah. Cette même Torah qui va nous protéger de Esav et de Édom, parce que le 51e jour qui représente aussi Édom, qui est la même valeur numérique de Édom, et de ramener le shalom enfin dans le monde grâce à notre étude de la Torah, et enlever la force de Esav 376 par le shalom qui fait aussi 376. Mais quel rapport vous allez me dire alors avec Tou Bishvat? On va venir, j'ai pas oublié, vous inquiétez pas. Tou Bishvat, c'est la fête des fruits, Haga Ilanot, des arbres. Rosh Hashanah la Ilanot, c'est le Rosh Hashanah des Ilanot. Il faut savoir que toutes les nitzotzot, toutes ces étincelles, elles sont à travers les arbres. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans les brachas, dans la bracha de Birkat Ilanot. Bientôt à Chodesh Nissan, au mois de Nissan avant Pessah, on dit à Kadosh Baruch Hu de libérer toutes les âmes qui sont emprisonnées dans ces arbres, dans ces fruits et dans les fleurs. Et donc, au moment où on bénit les fruits, il n'y a pas plus grand tikkun. Il y a marqué dans le Hamdat Yamim, il explique qu'il n'y a pas plus grand tikkun à tout Bishvat que de manger ces fruits et de faire des brachot bekavana. Et je vais vous expliquer que sur chaque bracha, alors on ramène et on répare ce qu'on a fait avec les bêtises qu'on a pu faire avec la Brit Mila, avec la Brit. Il faut savoir que la Brit, elle est liée aussi à la bouche. Et la bouche et la bride sont très liées, comme c'est écrit dans le Sefer HaYetzira. Et là-bas, bon, je suis pas mékabaliste, comme Ouvan, je dis juste comme ça le pshat. Il y a marqué que le maboul, c'est le gematria de Haïm Mavet Beyad Alashon. Beyad Alashon, dans la main de la langue, c'est-à-dire qu'au bout de la langue, il y a la vie et la mort. On peut tuer avec la bouche et on peut faire vivre. Auto d'avant, avec la mila, on peut tuer. C'est-à-dire quelqu'un qui ne respecte pas sa semence et qui fait avec n'importe quoi, alors il tue. Et celui qui donne la vie, alors il donne la vie avec sa mila. Et donc, s'il fait pas ça, Gematria Maboul, Maboul, celui qui détruit le Zera, il ramène le Maboul, il détruit le monde. Puisqu'il détruit la source de vie, alors Kadosh Baruch Hu, il a détruit à ce moment-là, parce qu'à cette époque-là, c'est ce qu'il faisait, il détruisait leurs semences, et donc, comme Er et Onan, d'ailleurs, d'où vient l'expression l'onanisme, et donc, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a détruit le monde avec le déluge. C'est Adkan, tout le Inyan de la bouche et la Brit Mila. Et en fait, dans ce Zman, on doit réparer ce qu'on dit dans la bouche et dans la Mila en faisant des brachot. Je vais finir avec une histoire, euh, une belle histoire qui était en réalité une fois dans la Shoah, il y a eu un rave qui était avec son fils et le nazi, il a dit je vais te tuer, je vais te tuer d'abord. Et il a dit ça au rave et le rave il lui a dit écoute j'ai une dernière volonté s'il te plaît. Le fils il se met à pleurer, il crie non. Et le nazi, il dit, c'est qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux un verre d'eau, s'il te plaît, et laisse-moi juste boire un dernier verre d'eau. Il dit, d'accord. Il lui donne ce verre d'eau. Il dit à son fils, réponds à la bracha. Et le fils m'a pleuré, il veut pas. Il dit, non, papa, je veux pas, etc. Il dit, s'il te plaît, concentre-toi et réponds à la bracha. Le père prend le verre, il dit, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Le fils répond Amen. Il boit de l'eau. Le nazi, il dit, partez d'ici. Il prend son fils et il s'en va. Son fils, il comprend rien. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, il n'y a pas plus grande ségoula que quelqu'un qui dit, Shakol Yabidvaro Bekavana. S'il fait Bekavana, Kadosh Baruch Hu, il le libère. Ça, c'est une première histoire. Deuxième histoire, et on va terminer. Il y avait un admour qui s'appelle l'admour de Porisov, dont un des élèves que j'ai connu ici, qui était le maître d'un de mes enfants. Il m'a raconté une histoire, et parce que je lui ai demandé pourquoi il était rentré dans cette racidoute. Et il m'a raconté l'histoire, la fameuse histoire qu'une fois, il y a
journaliste juif qui était complètement parti du chemin, qui voulait se moquer des juifs, a été le voir ce Admor en rigolant, il voulait critiquer les religieux et les Haredis, etc. Et le Admor, il lui demande d'où tu viens, il lui dit, je viens de Paris. Il lui dit, tu connais la Tour Eiffel? Il dit, oui, bien sûr. Il lui dit, je suis un grand journaliste quand même et tout, je connais. Il lui dit, ouais, ouais, ok, tu connais l'appartement qui est dans la Tour Eiffel? Et le jeune homme, il dit, non, quel appartement? Il n'y a pas d'appartement, il y a un restaurant, il y a pas d'appartement. C'est-à-dire, c'est la réponse qu'il m'avait posé la question et j'ai répondu la même chose. Et le Admour, il dit, si, si, un appartement que Gustave Eiffel, il a fait pour lui et pour l'armée. C'était classé top secret à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas très, très connu. Il a vérifié. Et Iné, il a trouvé cet appartement, il était comme un fou, il est retourné là-bas, il a demandé aux élèves, est-ce que le Rav, il a voyagé? Non, il a jamais voyagé, il est jamais sorti de son Beth Midrash. Alors, comment il sait ça? Il demande au Rav, le Rav, il lui dit, regarde, quand je prends ce verre et que je dis, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro, je voyage dans le monde entier. Tu sais comment? Au moment où je fais ça bekavana, et au moment où je dis melech haolam, au moment où je fais Melech HaOlam, je me concentre sur Melech HaOlam, sur chaque bracha. Et je vois que Kadosh Baruch Hu est le roi du monde. Et je veux voir son royaume. Je dis Hachem, montre-moi ton royaume dans ma tête, dans ma kavana. Ma kavana est tellement forte, et mon amour est tellement fort pour Hachem au moment où je le bénis, que Kadosh Baruch Hu, il me montre son royaume et je peux aller où je veux. Et je vois tout ce que je veux, sans me déplacer. J'ai pas besoin d'avion, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Je suis juste comme ça, rien qu'avec ma kavana, j'arrive à tout voir. Et bien sûr, le garçon a été impressionné, il a fait tchouva, et il a compris que le rave était un grand rave et qu'il avait des cavanotes tellement fortes qu'il pouvait faire des choses que peu de gens arrivent à faire. Ça, c'est rien que la force de la kavana d'une bracha. Il n'y a pas plus grande ségoula. Les gens, ils cherchent des ségoulas, il n'est à ségoula. Yehiratson, que toutes les brachot qu'on fait, ce soit metaken, kol machet tzarich letaken, que chez Shana, ve Shabbat, Shabbat Yeshua, les kol chatufim, j'ai appelé les chatufim, on va appeler ça les שבויים, שהקדוש ברוך הוא יפדה את שבויים בעזרת השם, כולם שיחזרו לביתם בעזרת השם, ושיביא משיח לכל עם ישראל בנחת וברחמים, שיהיה לנו שבת שלום, ט"ו בשבט שמח, et bonne fête les garçons.